Le projet de restauration du pigeonnier a démarré au moment où on est venu s'installer, ma femme et moi, ici à Frontenay pour reprendre ce château qui est dans la famille depuis 600 ans. On a fait un certain nombre de travaux d'aménagement et la question du pigeonnier s'est posée parce que la toiture était en triste état. On s'est rapproché du pays lédonien pour voir dans quelle mesure on pouvait bénéficier de fonds européens pour contribuer au financement de ces travaux. On a fait également un travail de communication, on a mis un peu en place des panneaux pour montrer l'intérêt de ce pigeonnier, qui est un des rares dans le Jura qui conserve l'ensemble de ses moyens de fonctionnement d'origine. Donc les réseaux ruraux ont un rôle dans la valorisation, la capitalisation et la concertation autour des actions mises en œuvre dans le cadre du développement rural. Par exemple, les actions mises en œuvre dans le cadre des programmes LEADER, mais aussi des programmes européens d'innovation. Ils réalisent bien sûr des actions de formation, d'information, de communication autour des stratégies de développement qui sont en lien bien sûr avec leur stratégie locale, mais aussi avec les stratégies de développement des territoires ruraux. Les réseaux ruraux doivent être réactifs, ils doivent être à l'écoute des différents porteurs qui existent sur les territoires pour pouvoir identifier les différents acteurs, les mettre en action et permettre ce décloisonnement. Mais c'est quoi le FEADER ? Le Fonds européen agricole pour le développement rural finance les projets de développement rural dans le cadre de la politique agricole commune. Pour la nouvelle programmation 2014-2020, l'Union européenne a doté ce fonds de 95 milliards d'euros pour les 118 programmes de développement rural européens. En France, ce sont 11,4 milliards d'euros qui se répartissent entre les 27 programmes de développement rural dont la gestion est désormais assurée par les conseils régionaux. Ces programmes de développement rural, qui découlent de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, répondent à 6 priorités définies par l'Europe. Favoriser le transfert de connaissances et l'innovation, améliorer la viabilité et la compétitivité de tous les types d'agriculture, promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, le bien-être des animaux et la gestion des risques agricoles, restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes, promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie sobre, promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique. L'Atelier Paysan, c'est une coopérative d'accompagnement des paysans à l'autoconstruction de leurs machines et c'est une coopérative qui mobilise du coup l'innovation qui implique les usagers du début à la fin. On les accompagne de la définition de leur cahier des charges à eux jusqu'à la conception, la construction collective et la validation par l'usage dans leur champ de cet outil-là. C'est sur cette démarche qui fusionne invention et appropriation, donc innovation, qu'on a voulu mobiliser au travers de la mobilisation collective pour le développement rural, des réseaux nationaux qui travaillent sur ces questions-là dans d'autres domaines pour progresser méthodologiquement et pourquoi pas inspirer aussi d'autres démarches. Cap Rural, qui incarne le réseau rural en Rhône-Alpes, dans sa mission de décloisonnement des acteurs, s'intéresse à toutes ces questions d'innovation, innovation sociale, innovation territoriale. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on peut élargir cette question d'innovation par les usages à d'autres thématiques des territoires ruraux. Je pense par exemple aux services à la population, aux questions de mobilité, travailler avec les usagers et du coup on propose à des acteurs du développement rural, notamment les agents de développement, de réfléchir à ces questions, de comment on réinvestit la question de l'innovation dans les territoires. Depuis 2008, chaque État européen a mis en place son réseau rural afin de fédérer les différents acteurs pour favoriser les transferts et répondre collectivement aux enjeux des territoires ruraux. Pour la programmation 2014-2020, le réseau rural doit répondre à 4 objectifs. Accroître la participation de chacun à la mise en œuvre des politiques de développement rural, améliorer la qualité de mise en œuvre des programmes de développement rural, informer le grand public et les bénéficiaires des possibilités de financement dans le cadre du FEADER, et enfin, favoriser l'innovation en agriculture, en agroalimentaire et en foresterie. Pour répondre à ces objectifs, le réseau rural s'organise à 3 échelons. Les réseaux ruraux régionaux, portés par les conseils régionaux, réunissent les acteurs locaux.
associatifs, porteurs de projets, groupes d'action locale leaders et groupes opérationnels du Partenariat européen pour l'innovation. Le réseau rural national regroupe 175 membres, réseaux régionaux et têtes de réseau du développement rural. Il est copiloté par le ministère en charge de l'agriculture, le Commissariat général à l'égalité des territoires et l'Association des régions de France. Le réseau européen pour le développement rural réunit les représentants des différents réseaux nationaux. Les actions du réseau rural comprennent l'organisation d'échanges lors d'ateliers et de séminaires sur les grands enjeux des territoires ruraux, mais aussi le lancement d'appels à projets pour mieux comprendre une problématique et apporter des réponses concrètes et collectives, ou encore l'édition de la revue et de la newsletter du réseau rural pour faire connaître au plus grand nombre les résultats des travaux. Le principal outil de communication du réseau rural est le site internet réseaurural.fr sur lequel vous trouverez toutes les actions, les rendez-vous et tous les contacts utiles. Alors bon projet pour construire ensemble l'avenir des territoires.